Quelle est la règle la plus bizarre que ta famille t'ait imposée et qui n'avait aucun sens, jusqu'à ce que tu découvres pourquoi? Chez moi, j'avais pas le droit de sortir les cheveux lâchés, jamais. À partir de mes 12 ans, c'était chignon, tresse ou queue de cheval bien serrée. Même pour aller acheter du pain ou juste vider la boîte aux lettres. Ma mère inspectait ma tête avant chaque sortie. Une mèche qui dépassait, hop, recommence tout. Elle disait toujours, tes cheveux doivent être attachés, bien en arrière, comme si c'était une règle de sécurité. J'avais honte. Toutes mes copines jouaient avec leurs cheveux, faisaient des looks stylés, mettaient des barrettes mignonnes. Et moi, on aurait dit que je passais un entretien d'embauche tous les jours. Je ressemblais à une prof. Les garçons me regardaient même pas. Je suppliais mes parents. Mais c'est que des cheveux. Pourquoi je peux pas les lâcher comme tout le monde? Ils répondaient juste un truc flou, genre, c'est pour être propre et présentable, ou faut éviter les distractions. Mais franchement, ça tenait pas debout. D'autres filles avaient des cheveux en bataille et personne leur disait rien. Le pire, les photos de classe et les balles. Alors que tout le monde faisait des coiffures de ouf, moi c'était toujours le même chignon nul. J'en devenais parano. J'avais toujours des élastiques et des pinces dans mon sac. Même les parents de mes potes trouvaient ça bizarre. Certains disaient que c'était strict mais bien, d'autres chuchotaient que c'était du contrôle pur. Moi, je voulais juste me fondre dans la masse, être jolie, normale, et puis je suis parti à la fac. Liberté totale, cheveux lâchés, ondulés, coiffés, décoiffés, comme je voulais. J'ai cru que c'était fini. Mais en 3e année, j'ai ramené ma coloc, Sarah, chez moi pour les vacances de printemps. Elle trouvait la règle chelou mais mignonne. Elle disait, au moins ta mère te montre comment bien te coiffer. La mienne s'en fichait. Le premier jour, j'ai gardé mes cheveux attachés, par réflexe. Mes parents avaient l'air contents. Sarah a même dit que j'avais l'air super soigné. Le lendemain matin, j'étais à la bourre pour le petit-déj, alors je suis descendu avec mes cheveux encore lâchés, comme je dormais. Mon père m'a vu, il est devenu livide. Il m'a prise par le bras et m'a dit doucement, monte vite, attache-les, tout de suite. Je croyais qu'il exagérait encore, jusqu'à ce que je voie le visage de ma mère. Elle flippait vraiment. Elle regardait par la fenêtre, comme si quelqu'un allait surgir. C'est là qu'ils m'ont tout raconté. Ce qu'ils m'avaient caché pendant 8 ans. Quand j'avais 12 ans, un type me suivait en voiture après l'école. Tous les jours, il ralentissait, me parlait de mes beaux cheveux, disait qu'il voulait les toucher, qu'il voulait m'emmener quelque part de spécial. Il connaissait mon trajet, il savait quand je sortais. Il laissait même des lettres dans notre boîte aux lettres, des trucs dégueulasses sur ce qu'il voulait faire avec mes cheveux. La police pouvait rien faire. Il restait sur la voie publique. Alors ils ont dit à mes parents de changer mon apparence, de me rendre moins repérable. En m'attachant les cheveux, je ressemblais à toutes les autres filles. Il m'a perdu de vue et il a fini par se lasser. Il t'a suivi pendant 3 mois, a murmuré ma mère. Chaque jour, grâce à cette règle, il a lâché l'affaire parce qu'il ne retrouvait plus ce qu'il cherchait. Mes parents m'ont rien dit à l'époque. Ils voulaient pas que je vive dans la peur. Ils ont inventé cette histoire de coiffure propre pour me protéger, pour que je reste une enfant.